Salut tout le monde, c'est Sébastien de IPT, IMO pour tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo avec un petit diagramme qui va vous montrer que l'immobilier est quelque chose, est une valeur sûre en quelque sorte. Donc j'ai fait un petit tableau sur 20 ans avec une petite compétition entre le CAC 40 et l'immobilier. Je démarre avec un indice 100, c'est-à-dire que si on descend en dessous de 100, c'est-à-dire 90 ou 80, ça veut dire que c'est très négatif au moment où se passe un événement, par exemple, ou au moment où il y a une crise ou une guerre, par exemple. Par contre, si vous dépassez le 100, l'indice 100, vous arrivez à 110, 120, 130, c'est-à-dire que c'est positif. Donc les deux variantes vont influer en fonction des événements qui se seront produits dans les 20 dernières années. Voilà, donc ce fichier démarre à partir de 1998 jusqu'en 2018. Alors on peut déjà remarquer qu'en 98, le CAC 40 était bien devant l'immobilier. Et qu'ensuite, il y a une succession d'événements qui font que l'immobilier passe devant. En 2000, on peut remarquer que les deux indices sont positifs. L'immobilier est à 47 et le CAC 40 à peu près à 20. Mais en 2008, avec la crise des subprimes aux États-Unis, les deux en ont pris, on va dire, un coup dans la tête. Surtout le CAC 40 qui tombe à un indice plutôt bas. Ensuite, après 2012, le CAC 40 remonte, mais on s'aperçoit malgré tout que l'immobilier reste stable, c'est-à-dire qu'il ne perd rien. Alors, qu'est-ce que ce tableau nous démontre? Eh bien, que d'une part, l'immobilier est une valeur sûre, qu'il n'y a quasiment pas de baisse et que en général c'est plutôt une hausse qu'on peut remarquer. Par contre, le CAC 40 fluctue en fonction des événements nationaux ou mondiaux. Voilà, c'était ma première vidéo avec ce genre de tableau. J'espère en faire d'autres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre vos conseils, vos remarques, éventuellement un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je pense en refaire sur de plus grandes échelles, peut-être une échelle mondiale ou européenne, dans les jours à venir. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. À bientôt.